إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc après avoir fait plusieurs vidéos sur les bienfaits de l'Arabie Saoudite, aujourd'hui on va parler de justement comment trouver une stabilité en Arabie. Comment faire pour obtenir la résidence en Arabie Saoudite. Comme vous savez, tous les pays ont des législations et en tant que musulman, quand on va dans un pays musulman, on se doit de se mettre en règle. On se doit de se mettre en règle concernant la législation du pays et pas être dans l'illégalité. Malheureusement, certaines personnes font cela. Ils viennent ici, ils ne respectent pas les sorties de territoire qu'on leur accorde, ils dépassent les délais. Alors qu'ici, il faut savoir que la législation elle est très très sévère envers les clandestins, envers ceux justement qui ne respectent pas, la législation par rapport au délai qui est accordé sur le visa. Donc alors parfois ça peut être même ça peut aller jusqu'à une interdiction de revenir en Arabie. Une interdiction parfois qui peut aller jusqu'à 10 ans, voire définitive. Donc il faut faire très attention à cela, sans compter également que je crois que chaque jour où tu as dépassé ton séjour, tu payes 100 rials. Il y en a même, il m'a dit 150 rials. Donc ça fait quand même 20-25 euros quand même par jour, ça fait beaucoup. Donc si ça s'accumule, et à un moment donné, ça peut être très très compliqué. Donc il faut se mettre en règle. Donc aujourd'hui, je vais parler du moyen le plus rapide pour se mettre en règle. Le moyen le plus rapide pour obtenir la carte de résidence en Arabie Saoudite. Donc le moyen le plus simple, c'est de trouver un travail. Voilà, c'est de trouver un travail. Donc en fait, en général, déjà, il faut venir faire un repérage. Tu viens faire un repérage. Voilà, déjà prendre la température du pays, parce que forcément, c'est différent de là où tu habites. Voilà, ici c'est très différent de l'Europe, si tu vis en Europe, ou des États-Unis. C'est également différent des pays musulmans qu'on connaît. La culture, les traditions, c'est différent. Donc c'est important déjà de venir prendre la température. D'avoir une idée du coût de la vie, par exemple, des loyers, de comment ça se passe, etc., etc. Par exemple, ici, ils ont un système de loyer, ils vont te demander de payer à l'année, par exemple, ou de payer 6 mois de loyer, alors que c'est des choses auxquelles, dans certains pays, on n'est pas habitué. On prend juste un mois de caution et on paye 1 mois de loyer, et hop, on rentre dans l'appartement. Alors qu'ici, ils vont te demander de payer parfois 6 mois ou 1 an, 6 mois ou 1 an de loyer directement avant de pouvoir accéder au logement. Donc toutes ces choses, en fait, ça te permet de les savoir. Et comme ça, derrière, tu sais un peu où tu mets les pieds. Le climat aussi, parce que voilà, c'est un climat qui est différent. Donc voilà, donc déjà venir faire une Umrah. Voilà, une fois que tu as fini ta Umrah, tu vas essayer d'aller trouver du travail. Bien sûr, tu peux chercher du travail même en étant chez toi. Il y a des offres d'emploi sur les sites. Donc n'hésite pas à regarder les sites. Il y a parfois même certaines personnes qui vivent en Arabie qui ont des comptes YouTube ou ailleurs et qui mettent des annonces d'offres d'emploi sur leur chaîne. Donc il faut savoir que c'est un pays qui est en développement, donc qui a besoin de médecins, d'ingénieurs, de cuisiniers compétents et qualifiés. Voilà, tous ces domaines-là, il y a du travail en tout cas. Voilà, ce qui est sûr et certain ici, c'est qu'il y a du travail. Donc tous les gens qui sont diplômés,
hein, qui ont l'arabe, qui ont l'anglais. Je pense qu'il faut essayer de trouver quelque chose ici en premier. Si vous n'y arrivez pas, bah, vous regardez d'autres pays musulmans. Parce qu'ici, il y a énormément d'avantages, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Donc, ça doit être une priorité pour un musulman qui veut faire la hijra ou même qui veut aller dans un bon pays musulman dans lequel il aura beaucoup d'avantages religieux. Donc voilà, venir faire une umrah, allez contacter directement les entreprises dans ton domaine. Admettons que tu es ingénieur ou tu es médecin ou voilà, je ne sais pas. Tu vas essayer de trouver en fait, voilà, tu vas essayer directement d'aller voir les entreprises, de les contacter par téléphone, d'aller sur YouTube, sur Google, de taper ton domaine, de regarder toutes les entreprises qu'il y a et de ne pas hésiter à aller directement les voir. Aller directement les voir avec ton CV. Voilà, admettons, il y a une entreprise qui te dit, voilà, nous, tes services nous conviennent. Hein, tes services nous conviennent, donc on veut bien te signer. Donc, il te propose un contrat. Donc, le contrat, il faut bien le lire. Comme vous savez, un contrat de travail, c'est un engagement. Donc, avant de s'engager dans quoi que ce soit, il faut bien lire dans quoi tu vas t'engager. Donc, prenez bien le temps de lire votre contrat. Et s'il y a des clauses qui ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez à dire, bah, ça, il faut peut-être le changer ou ça, il faut l'enlever. Parce que c'est différent des contrats que vous avez l'habitude d'avoir, par exemple, chez vous. Donc, ici, voilà, c'est différent, comme je dis. C'est une autre culture. C'est une autre tradition, donc n'hésitez pas à bien lire votre contrat et s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous le faites signaler. Également, il faut savoir une chose, Naam, c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de khayr, mais également il y a du mal. Comme vous savez, dans toute société, il y a le bien, il y a le khayr. Les bonnes sociétés, ce sont les sociétés dans lesquelles le bien il est abondant, il est dominant. Mais ça ne veut pas dire que une bonne société, c'est pas une société dans laquelle il n'y a aucun mal. Ça, c'est impossible. Ça n'existe pas dans ce bas monde. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Donc la société aura toujours un mal dans son intérieur. Donc si vous tombez sur des gens qui veulent vous faire bosser dans des choses qui ne sont pas permises religieusement, ne les acceptez pas. Faire travailler dans la mixité, faire travailler dans des choses qui sont haram. Non, ça existe. Il ne faut pas être naïf. Hein. L'Arabie, c'est pas le paradis. Non, c'est un très très bon pays, machallah. Le bien, il est abondant, il est dominant, mais il y a du mal. Il y a des gens mauvais. Donc s'ils essayent de vous la mettre à l'envers, de vous donner des contrats qui ne sont pas justes ou de vous faire signer un contrat mais finalement de ne pas faire le nécessaire auprès des autorités pour que vous obteniez la carte de résidence et ils veulent vous faire travailler comme ça dans l'illégalité, n'acceptez pas. Hein. Donc également ils veulent vous faire travailler dans un domaine qui n'est pas licite, faire travailler dans un domaine dans lequel il y a des femmes, il ne faut pas accepter. Voilà, tout ce que tu n'acceptes pas chez toi, parce que tu sais que c'est haram, ne l'accepte pas quand tu viens en Arabie. Voilà, le haram il est haram partout en islam. Et le halal, il est halal partout. Voilà, tout ce que tu n'acceptes pas de faire en France ou ailleurs ou au Maroc, parce que tu sais que c'est illicite avec les preuves, donc ne l'accepte pas de le faire en Arabie. Car l'Arabie également a ses fitanes. C'est un pays comme un autre. Il y a le khayr, alhamdulillah, il est bien, il est abondant, il est dominant, mais il n'y a pas que le khayr. Il y a le shar également, comme je dis, et ceci est valable dans toute société. Il est impossible qu'une société, il n'y ait aucun mal dans une société. Ceci est impossible. Donc il ne faut pas être naïf. Voilà. Hein, il ne faut pas être naïf. Ils ont également leur lot de tentations et de fitanes. Donc ça, il faut en être conscient que ce n'est pas un paradis. Donc si vous tombez sur des gens qui veulent vous ramener vers l'illégalité, vers le haram, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Ok? Et après, derrière également, donc voilà. Une fois que vous avez signé votre contrat de travail, et là, avec ce contrat de travail-là, l'entreprise va faire le nécessaire pour que vous puissiez obtenir un visa travail. Donc là, toi, tu as fini ta Umrah, tu es parti trouver une entreprise, tu en as trouvé un, vous avez signé un contrat, et maintenant tu rentres chez toi. Et donc le contrat que tu as signé, lui, il va faire le nécessaire auprès du ministère du Travail ici, pour que tu puisses obtenir un visa travail chez toi. Un visa travail. Voilà. Donc tu vas rentrer chez toi, tu vas aller au consulat, ou même par des agences. Parfois, ils travaillent avec des agences dans lesquelles tu vas juste déposer tes trucs. Et c'est par l'agence, en fait, que tout se fait. Donc, tu ramènes tes diplômes, tu traduis tes diplômes. Voilà. Il ne faut pas hésiter à traduire vos diplômes en arabe parce qu'ils vont vous les demander. Vous pouvez commencer déjà à faire ça, de traduire tous vos diplômes en arabe. Voilà. Comme ça, derrière, le consulat vous donne un visa de travail et vous allez venir avec ce visa de travail-là. Et c'est ce visa de travail-là qui va vous permettre de travailler. Sans ce visa-là, vous n'avez pas le droit de travailler. Les visas business, les visas Umrah, les visas touristes, ce ne sont pas des visas qui vous donnent l'autorisation de travail. Notamment sur le visa business, ils le mettent bien, pas autorisé à travailler et pas autorisé à faire le hajj.
Ils le mettent bien dessus. C'est écrit noir et blanc dessus. Donc, il n'y a que le visa de travail qui te permet de travailler. Donc, une fois que vous avez obtenu votre visa de travail, l'entreprise vous envoie vos billets, vous venez en Arabie, et là, vous commencez à travailler tout de suite. Et là, derrière, avec ce visa de travail-là, ils vont faire le nécessaire pour que vous obteniez votre carte de résidence. Et c'est automatique, en fait. Hein. Dès que vous avez ce visa-là et que vous travaillez dans une entreprise, vous avez automatiquement la carte de résidence. Et ça y est, vous êtes résident maintenant. Et souvent, l'entreprise également a tendance à prendre en charge les frais de la carte de résidence. Voilà, et après, derrière, si vous voulez ramener vos familles, vous les ramenez. Mais voilà, ça c'est le moyen le plus simple, le plus sûr pour obtenir la carte de résidence. Voilà, obtenir un travail en Arabie. Suite à cela, obtenir un visa de travail, venir ici, commencer à travailler. L'entreprise fait le nécessaire, automatiquement vous avez votre carte de résidence. Et ça y est, vous avez maintenant avec ça, vous pouvez louer une maison, louer une voiture, inscrire vos enfants dans les écoles. Vous pouvez également faire venir votre famille également, etc., etc. Voilà. Et faire le nécessaire également pour qu'ils obtiennent la carte de résidence. Voilà le moyen le plus simple, le plus sûr pour obtenir la carte de résidence en Arabie. Hein. Et cette résidence en Arabie va vous accorder beaucoup de bienfaits religieux, notamment l'accès à la science. Comme vous savez, en Arabie, la science est très accessible. Il suffit qu'il y ait une mosquée à côté de chez toi dans laquelle il y a des dous. Il y a des salafiyoun, des savants salafis. Alhamdulillah, tu vas, tu te poses. Il y a des universités. Il y a des universités dans lesquelles il y a des cours également. Et parfois des universités également qui proposent des cours d'arabe le soir pour les adultes gratuitement. Il y a des universités, ici c'est à Jeddah. Il y a une université qui propose des cours d'arabe le soir aux adultes. Également, si vous faites venir vos familles, vos femmes et vos enfants, eux, ils ont accès à la science tous les jours, gratuitement le matin. Le matin, jusqu'à Dor, il y a des cours pour les femmes et pour les enfants gratuitement. Donc tout ça, c'est des choses, en fait, voilà, c'est tous ces avantages-là que vous avez une fois que vous avez la carte de résidence ici en Arabie. Et vous n'êtes plus obligé de faire les sorties de territoire parce que malheureusement, certaines personnes n'ont pas de carte de résidence. Ils sont obligés de faire des sorties de territoire, soit d'aller en Jordanie, soit d'aller à Dubaï, etc., etc. Et ça fait quand même, ça a un coût. Quand on est seul déjà, ça a un coût, mais quand on est en famille, ça va plus vite. Hein, ça va vite les frais. Hein. Une femme, un enfant, 2, 3 mois comme ça, tous les 3 mois sortir, ça fait un budget à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'il faut faire tout le nécessaire pour se mettre en règle. Déjà, ça vous fait faire beaucoup d'économies et ça vous donne accès à beaucoup de choses dans le pays. Vous avez quasiment tous les avantages qu'ont les Saoudiens avec leur carte de nationalité, avec leur carte d'identité et leur passeport. Donc voilà un moyen, hein, pour moi c'est le plus sûr, le plus sécurisé, le plus rapide également pour obtenir la carte de résidence. Et franchement ici, il y a du travail. Il y a du travail énormément car c'est un pays qui se développe. Je sais que le niveau d'études saoudien n'est pas élevé, donc ils ont énormément besoin de gens qui ont fait des études dans des pays dans lesquels les études sont réputées pour être de bonne qualité. Donc tout jeune musulman qui est diplômé, ou même qui a déjà de l'expérience et qui veut peut-être aller voir autre chose, notamment ceux qui sont en Europe, qui sont très éprouvés par leur travail, qui ont du mal à faire leurs prières, qui sont stigmatisés, qui sont catalogués, ou même ceux qui sont dans d'autres pays musulmans, qui ont envie de voyager dans le Golfe, etc., etc. Essayez, alhamdulillah, et venez. À chacun sa subsistance, faites les causes nécessaires, les causes légiférées, et Allah, il accordera à chacun ce qui lui convient le mieux. Allah, il accordera à chacun ce qui lui convient le mieux. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi à s'installer ici que c'est un échec forcément, non. Il se peut que tu sois chez toi et que tu sois mieux chez toi qu'ici. Allah, il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Hein? Et c'est ici à tous les niveaux. Et également, d'être aussi un endroit où tu es utile à toi et aux autres. Il se peut que tu sois dans un endroit qui n'est pas l'Arabie, mais où tu es apporté énormément aux gens, par exemple. Parfois, c'est peut-être des gens de ta famille, ou c'est peut-être des gens autour de toi qui profitent énormément de toi. Donc voilà, Allah, il sait ce qu'il y a de mieux pour chacun parmi nous. Également par rapport à nos obligations, la famille. Il y en a, ils ont parfois des parents dont ils doivent s'occuper. Il y en a parfois, ils ont des familles qui ont des biens dans leur pays d'origine. Ils ne peuvent pas les négliger car ce sont eux, car c'est lui qui s'en occupe, par exemple. Voilà, donc juste faire les causes et après savoir que si ça ne se fait pas, c'est que bon, il y a un khair forcément et se satisfaire de ce qu'Allah nous a réservé ailleurs.
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.